السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala accepte nos efforts pendant ce mois. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous récompense pour ce qu'on a pu faire comme prière, comme aumône, comme dhikr, comme lecture de Coran. Mes chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous sommes pendant ce mois béni et c'est une grande ni'ma, c'est un cadeau de la part d'Allah Tabarak wa Ta'ala que d'être en vie pendant Ramadan. Il y a de nombreux frères, de nombreuses sœurs qui étaient avec nous avant Ramadan et nous ont quittés. Ils ne sont plus de ce monde. Et alhamdulillah, nous on est en vie et on profite. Ou certains essayent de profiter, parce que malheureusement on a encore des gens qui sont négligents. Et ce que j'aimerais, Inch'Allah, que l'on fasse pendant les quelques heures qui nous restent, parce que il y a quelques mois, on est en train de dire Allahumma balighna Ramadan, ou Allah fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Et là, il y a déjà la moitié qui est partie. La moitié, on l'a même pas vu passer. Wallahi al-azim, on l'a pas vu passer. C'est une réalité. Et ça fait partie d'alamat as-sa'a. Ça fait partie des signes de la fin des temps, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de la fin des temps, il y a taqarub az-zaman, le fait que le temps passe très vite. Et pour ceux parmi nous qui ont été négligents pendant les 2 premières semaines, sachez que le plus important c'est la fin. Comme il nous a été enseigné dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'mal bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Le plus important c'est la fin. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque les 10 derniers jours entraient, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr ahya layla, il faisait vivre ses nuits en salat. Wa ayqadha ahlah, il réveillait sa famille pour en faire autant. Wa shadda mi'zarah, et il redoublait de ferveur, il redoublait d'efforts pendant les 10 dernières nuits. C'est-à-dire que nous, normalement, pendant Ramadan, on doit être comme ça. Je l'ai dit plein de fois dans mes interventions, comme ça. Et les 10 dernières nuits, on doit être comme ça. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent, la première décade, les 10 premiers jours, les gens, ils sont motivés. Après, on a une disparition des fidèles dans la mosquée. Et à la fin de Ramadan, on a un retour de certains qui viennent dans les nuits impaires. C'est pas ce que faisait le prophète, c'est pas sa conduite. Et les 10 derniers jours de Ramadan, ils contiennent une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Subhanallah. Une nuit qui vaut mieux qu'une vie entière. Je sais pas si on réalise. Plus de 83 ans d'adoration. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, n'est-ce pas? La nuit du destin, Allah nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Elle vaut mieux que 1000 mois. Et elle arrive quand? Dans les heures qui arrivent, Inch'Allah. Enfin, est-ce qu'on va se retrousser les manches et on va délaisser le sommeil, on va délaisser le confort, délaisser la paresse pour pouvoir faire beaucoup d'efforts et gagner, Inch'Allah, en termes de récompense et en termes de piété? Ou est-ce que on va sortir de Ramadan comme des losers, des perdants, des gens qui vont regretter à la fin en disant Subhanallah, 20 jours sont passés, 25 jours sont passés, j'ai même pas encore tenu le Coran, j'ai même pas encore fait d'efforts, j'aurais voulu aller à la mosquée, j'aurais voulu faire tarawih, j'aurais voulu faire ceci, j'ai pas réussi. Mais qu'est-ce qui t'a empêché, mon frère, d'y aller? Qu'est-ce qui t'a empêché, ma sœur, de faire ces efforts? Quand est-ce qu'on va se prendre en main sérieusement? Là, ce qui nous reste, c'est la partie la plus importante de Ramadan, les 10 derniers jours. Est-ce qu'on va faire des efforts? T'as pas beaucoup dormi? C'est pas grave. T'es fatigué? La fatigue, elle va partir après Ramadan et les récompenses, elles vont rester. C'est pas grave, la fatigue. C'est une bonne fatigue. Subhanallah, il y a un de mes élèves, il m'a appelé il y a à peu près 2 semaines. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Mouallim, depuis l'âge de 16 ans, je suis atteint d'un diabète très, très, très fort. Il m'a dit, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à maintenant, il avoisine les 30 ans. Il m'a dit, j'ai pas jeûné. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, il m'a dit, Ramadan, il a plus de goût pour moi. Il m'a dit, quand je peux plus jeûner, je prends trop de médicaments. Il m'a dit, la journée complète, je sais pas quoi faire pour sentir Ramadan. Avant, quand j'étais jeune et que je jeûnais, je sentais, il y avait une saveur, il y avait l'effort. T'arrives au Maghreb, alhamdulillah, t'as fait un effort pour Allah. Il y a des gens qui aimeraient faire ces ibadats, ils sont privés, ils sont empêchés. Et nous, Allah, il nous permet de jeûner, il nous permet de prier, il nous permet de faire du dhikr, il nous permet de faire beaucoup de choses.
et on fait pas, on n'est pas assez reconnaissant, parce que la reconnaissance, elle passe par les bonnes actions, par le fait de faire les a'mal salihah, les bonnes actions. Enfin, mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblé de bienfaits. Wallah al-azim, c'est une ni'ma d'Allah. Vous devez être reconnaissant qu'Allah, il nous a donné la possibilité de jeûner. Qu'Allah, il nous a facilité de venir à la mosquée. Tu crois que c'est ton propre chef que t'es venu? C'est grâce à Allah que t'es venu. Combien de gens de ton entourage, ils rêveraient d'être là, mais ça se limite à des souhaits. Ils n'ont pas le courage de venir ici. Et toi, t'es là. T'as laissé même des amis, de la famille, ton épouse, tes enfants. Et t'es là. Enfin, soyons reconnaissants. Et surtout la dernière ligne droite, elle est trop importante. Tu te reposeras, Inch'Allah, plus tard. Et si même ton rythme de vie, généralement, il est tellement intense entre le travail, les adorations, etc., et que tu es vraiment fatigué dans cette vie, bah rappelle-toi qu'Allah Ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour une vie pleine de lutte. Et rappelle-toi que tu auras tout le temps dans ta tombe pour te reposer. Enfin, j'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous faciliter de bien progresser en termes d'adoration et de constance dans les derniers jours qui nous restent. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous accorder à tawfiq, de nous affranchir du feu de l'enfer, de nous accorder la sincérité et la piété. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous donner la force de tenir. Car c'est vrai, on est fatigué. Le sommeil, tout est bousculé, mais c'est pas grave. On fait ça pour Allah. Et on est heureux de faire cette chose-là pour Allah. Fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il accepte de notre part. Sallallahu tabarak wa ta'ala, an yuwafiqani wa iyyakum, wa an yaj'alna min al-maqbulin 'indah, wa nas'aluhu tabarak wa ta'ala an yu'tiq riqabana fi hadha ash-shahr al-karim. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour continuer dans la lancée de mon frère Nader, Jazakallahu khayran, pendant le mois de Ramadan, la particularité qu'a ce mois, c'est qu'on peut alterner les actes d'adoration. C'est un mois durant lequel on peut tout faire. On peut faire siyam, il est obligatoire, jeûner, forcément, on peut faire la prière et les prières surrogatoires. On peut aussi, durant ce mois, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire offrir de la nourriture à ceux qui jeûnent. C'est pas un truc qu'on peut faire tout au long de l'année, parce qu'on ne sait pas qui jeûne, qui ne jeûne pas. Là, c'est beaucoup plus facile. Et c'est un mois aussi durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montrait encore plus généreux qu'il n'était le reste de l'année. Kana alayhi salatu wa sallam, jawadan karima. Il était extrêmement généreux. Il ne disait jamais non. Il ne refusait jamais alayhi salatu wa sallam. Et pendant le mois de Ramadan, il se montrait encore plus généreux qu'il ne l'était. Et pourquoi? Parce qu'il recevait Jibril et qu'il faisait réviser le Coran. Parce qu'il révisait le Coran avec Jibril, il se montrait encore plus généreux. Comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. Et c'est le mois durant lequel on est censé lire et se rapprocher de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se rapprocher de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas juste la lire le plus rapidement possible, faire une clôture le plus vite possible pour dire j'ai bouclé mon programme, etc. Non, c'est de méditer. Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Qu'est-ce qu'il me dit à travers toutes ces lignes et toutes ces pages? C'est pas juste une question de tajwid, de makharij al-huruf, de je tourne les pages, etc. C'est une question de tadabbur, vraiment de s'arrêter. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, lorsqu'on commence dès le début, Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va qualifier qui sont al-muttaqin. Alors c'est important de savoir qui est al-muttaqin. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il évoque le Coran, il dit qu'il est réservé pour eux. Allah tabarak wa ta'ala, à chaque fois qu'il évoque al-Jannah, il dit qu'il est réservé pour eux. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle du paradis, il dit que c'est réservé aux muttaqin. Et d'ailleurs, le mois de Ramadan, l'objectif c'est d'être parmi les muttaqin. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, voyons si nous faisons partie de ces gens-là. Voyons ce qu'Allah nous dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Il nous dit que ce livre-là, c'est un guide pour les gens, المتقين, أهل التقوى, les gens qui sont pieux, qui craignent Allah. C'est qui ces gens-là? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il les qualifie, il dit que ce sont les gens qui croient al ghaib. Al ghaib, c'est quoi? C'est croire en Allah, croire en ses anges, croire au jour du jugement dernier, etc. Yuqimuna as-salah, c'est ceux qui sont assidus à leur prière, qui l'accomplissent, et de manière assidue, en respectant ses horaires, etc. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et c'est des gens qui quoi? Qui de tout ce qu'on leur a accordé comme bien, ils redistribuent. Ils ne gardent pas, ils redistribuent. Ça, c'est parmi les qualités de muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Lorsqu'il nous parle de muttaqin, il dit quoi? Ceux qui dépensent dans l'aisance et l'adversité. Dans l'aisance et l'adversité. Parce que quelqu'un qui est min ahl taqwa, quelqu'un qui vraiment qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à ses biens, qui peut les dépenser facilement. Et d'ailleurs, le plus grand piège qu'il y a dans ce bas monde, c'est quoi? C'est de tomber amoureux de ce bas monde. Cet amour démesuré du bas monde. Et cet amour démesuré du bas monde, il nous amène à quoi? À aimer l'argent plus que le reste. À aimer cette dunya plus que l'akhira. À aimer nos biens, nos proches, nos familles, plus que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et notre religion. Et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui auront combattu là, cet amour, cette attache pour l'argent, c'est eux qui ont réussi. C'est eux qui ont réussi contre cette dunya, qui ont réussi à se détacher de cette dunya, qui se sont rattachés ont su se rattacher à qui? À l'akhirah. Parce que tout ce que l'on donne, on le retrouvera, wallahi al-azim. Combien de choses on a investi dans ce bas monde, ça n'a pas marché. Combien ils se sont lancés dans des affaires? Ça n'a pas marché. Combien il y en a, ils ont voulu investir même dans la scolarité de leurs enfants? À la fin, ça n'a rien donné. L'enfant, il n'a pas travaillé, ou c'était trop compliqué. À la fin, voilà, 10 000 euros pour le prépa, je ne sais combien pour la fac, et ça n'a pas marché. Tout investissement que tu fais par là, c'est du 100% gagnant. Jamais tu seras perdant. Jamais, jamais, jamais. Et le fait d'être généreux, justement, et de faire preuve de sadaqa, c'est aussi quoi? C'est une preuve de sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Sadaqatu burhan. Sadaqatu burhan. Celui qui donne sadaqa, c'est une preuve de quoi? Mais qu'il est sincère. Une preuve qu'il aime Allah. Une preuve qu'il est vraiment investi pour son au-delà. D'accord? Et pour finir, n'oubliez pas que les gens qui sont morts en ce moment, wallahi al-azim, que s'il nous était donné la possibilité de creuser la terre et de s'adresser à un des morts et lui dire, dis-moi là tout de suite, qu'est-ce que tu rêverais? Ce serait quoi ton rêve? Il dirait, c'est d'être à ta place. Pourquoi? Pour voir le dernier film qui est sorti, pour avoir le dernier iPhone, pour avoir la dernière voiture ou je ne sais quoi. Non. Pourquoi? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Que je puisse accomplir un acte de bien parmi les actes que j'ai délaissés. Et parmi ces actes de bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre Coran, qala rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Dans un autre verset. Dans un autre verset, oui. Tu as dit dans un autre Coran. Dans un autre Coran, astaghfirullah. On n'a qu'un seul Coran, dans un autre verset. D'accord? Fa'as-saddaqa. Ya Allah, oh Seigneur, si seulement tu m'avais donné quoi? Un peu de répit. Ajalin qarib, tu m'avais donné encore un peu de temps pour vivre. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Regardez ce qu'Allah nous dit. J'aurais fait preuve de générosité. J'aurais donné. Parce que je sais que tout ce que j'ai laissé derrière moi, en fait, ça m'a servi à rien. Il n'y a pas de poche dans le linceul. Il n'y a pas de distributeur automatique dans la tombe ou le jour du jugement dernier. Tout ça, tout ce que tu vas laisser, c'est soit la famille qui vont s'embrouiller pour se le partager, ou soit des choses malheureusement que tu auras peut-être laissé et investi dans des choses qui auraient été futiles. Mais wallahi l'azim que le meilleur investissement, c'est celui qu'on investit dans l'au-delà, que ce soit avec notre temps, que ce soit avec notre argent, avec notre énergie.